Très content d'être parmi vous. C'est tout qu'un privilège. Donc, pour la prédication de ce matin, le sermon, rapidement une mise en contexte. Quand Pasteur Clermont m'avait demandé d'amener la parole, je me suis dit un peu dans un principe de lâcheté, le principe du moindre effort. J'ai dit, ah ben mardi, j'ai un examen oral à passer parce que moi puis Pasteur Olivier, mon frère, on suit un cours à la faculté de théologie. Puis là, on a pris le cours homilétique. C'est l'art de prêcher, l'art d'enseigner la parole de Dieu. Fait que je me suis dit, ah, je vais faire une pierre deux coups. L'enseignement est déjà fait pour l'examen. Fait que c'était un peu le texte que j'avais à cœur de vous amener. Puis avant de le lire, un peu comme comme introduction, le titre du message que je voudrais vous proposer, c'est un message et une vocation tout droit venu du ciel. Ça pourrait être le titre qu'on pourrait donner au message de ce matin. Et pour introduire un peu le sujet qu'on va étudier ce matin, comme illustration, ce que j'aimerais vous parler un peu, c'est avant que je m'en vienne dans le Bas-Saint-Laurent, que je revienne dans mon patelin. On a dû, entre autres, magasiner les maisons. C'était pas facile. En plus, avec le contexte au niveau des prix, c'était pas évident. Mais l'autre chose que j'ai dû faire, selon vous, c'est qu'est-ce qu'il fallait que je choisisse en m'amenant ici? Quand tu déménages. Oui, une église, ça pour nous, ça allait de soi. On dirait que je suis jamais déménagé dans ma tête de Montjoly de l'église. La maison, effectivement, et la job. Tu sais, il faut ramener du pain sur la table. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je me magasine une job. Fait que là, j'en sors mon CV. Ça faisait longtemps que je n'avais pas checké ça. Et là, quand tu fais ton CV, c'est un peu normal. Tu regardes un peu quelle référence tu peux mettre. Tu sais, qui pourrait dire, il est compétent, il fait la job, pour impressionner les employeurs à qui tu remets ton CV. C'est rare que tu remets un CV en disant écoute, si tu appelles un tel, il va dire que je suis un pas bon, un incompétent. Je suis en train de. J'ai mis la. J'ai foutu le bordel un peu dans son entreprise. C'est assez rare que tu fais ça. S'il y en a qui font ça, on va prier pour vous. Normalement, tu mets du monde qui dit non, c'est une personne capable. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait-tu drôle, dans mes références, je mette le Seigneur Jésus-Christ. Puis là, je me suis dit, OK, on s'entend, c'est pas littéralement ça que je vous recommande de faire, là, à moins que votre emploi que vous postulez, ce soit d'évangéliser à temps plein. Normalement, c'est pas tant pertinent. Je me suis juste dit, ça serait drôle de voir la réaction des gens. C'est-à-dire, la personne qui est ma référence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste pour vous illustrer ce que Paul a fait aux chrétiens qui étaient en Galatie, dans la région de Galatie. Puis, c'était une forme de manière pour Paul d'expliquer qui est sa référence, qui lui a transmis l'Évangile et son autorité d'apôtre auprès des non-juifs. Il va dire, autrement dit, que c'est sa seule référence. Lui, c'est vrai. Lui, littéralement, c'est ce qu'il va expliquer aux chrétiens en Galatie. Parce que les croyants en Galatie devaient reconnaître que ce que Paul leur avait enseigné, c'était la vérité de l'Évangile. Il y avait, autrement dit, rien à y ajouter. C'était le meilleur enseignement qu'ils pouvaient avoir parce que c'était un peu leur problématique. Et les chrétiens en Galatie, vous avez déjà suivi la série avec Pasteur Marcus, les Galates avaient dévié de l'Évangile, mais dévié d'une manière particulière. Dévié, délaissant l'Évangile d'une manière très subtile. Et ça, c'est dur. C'est un peu comme si, je vais vous donner un truc, si vous voulez empoisonner quelqu'un. Ben, dis de même, c'est bizarre, là, mais si vous voulez empoisonner quelqu'un, normalement, tu mets dans sa boisson une petite dose de poison pour pas qu'il s'en rende compte, pas vrai? Il y en a-tu qui ont déjà. Non, c'est pas vrai. Il y en a-tu qui. Normalement, tu fais ça. Une petite dose. Mais là, quand tu mets une trop grosse dose, soit la personne va le goûter, va le recracher, ou le système digestif, il va vomir automatiquement. Il ne va pas l'absorber. Mais à petite dose, votre métabolisme ne va pas s'en rendre compte. Vous allez l'avaler. C'était le problème chez les chrétiens en Galatie. Donc, c'est comme si pour Paul, il n'y avait pas de principe à ajouter en plus qu'à l'évangile qu'il leur avait prêché. Fait que vous allez voir un peu ce qu'on va explorer ce matin, le message central, l'énoncé central de Galates chapitre 1, versets 11 à 24. J'ai l'impression que
c'est la défense de l'Évangile et de l'autorité d'apôtre révélée par Jésus-Christ. Ou des fois, je vais utiliser le terme apostolique. C'est pas pour vous impressionner, c'est pas pour avoir l'air intelligent. Apostolique, c'est juste l'adjectif d'apôtre. OK? Fait que tout de suite, c'est juste ça, puis ça vaut peut-être cher au Scrabble, apostolique, là, vous pouvez l'utiliser. Bref, on va lire. Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Je veux que vous le sachiez, frères, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Et ils louaient Dieu à mon sujet. On va prier. Père éternel, je te prie parce qu'il y a des trésors là-dedans qui nous aident à comprendre comment est-ce qu'on n'a rien ajouté à ton évangile, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'on puisse se détourner des débats inutiles, même religieux ou traditionnels, pour dire, je veux, comme on l'a chanté ce matin, on ne veut rien d'autre que toi. Je prie que ça nous soit révélé par l'œuvre de ton Esprit Saint. Amen. Donc ici, je le répète, un peu pour faire un parallèle avec l'image du début, comme on fait dans une entrevue d'embauche, Paul va démontrer qu'il est plus crédible que ce qu'on voit un peu au début du chapitre 1 de Galates. Il est plus crédible que les faux frères dans la foi en Jésus-Christ. Il va leur expliquer comment est-ce que finalement, puisqu'il s'était détourné de l'Évangile, Paul va dire, je vais réitérer c'est quoi l'Évangile. Et il va y aller d'une manière particulière ici, parce que contrairement ailleurs, dans ses autres épîtres, exemple pour l'épître aux Romains, où est-ce qu'il va de manière systématique présenter l'Évangile, là, ici, c'est intéressant. Il parle de sa biographie. Il parle de comment est-ce que, dans sa vie, ça s'est littéralement manifesté, l'Évangile, avec un appel apostolique. Donc, d'une manière appliquée, tu sais, des fois, si vous êtes un peu gêné comme moi, stressé à dire, OK, comment est-ce que je peux expliquer aux gens ce que je crois, c'est quoi je fais les dimanches, bien, vous pouvez parler de comment Dieu vous a rencontré personnellement. C'est un très bon cue. C'est ce que Paul fait ici. Il l'explique aux Galates. Puis comment est-ce qu'il va le défendre face à la montée d'une popularité d'un autre évangile, comme Paul va l'expliquer, parce qu'en passant, il va dire, vous vous intéressez à un autre évangile, les chrétiens en Galatie, les Galates. Vous vous intéressez à un autre évangile, mais je suis désolé, il n'y a pas d'autre évangile. Donc, c'est un faux évangile. Fait que face à ça, il va réagir en parlant de comment est-ce que le Seigneur l'a transformé littéralement, d'une manière personnelle et directe. Paul va donc expliquer l'origine de la révélation que Christ lui a donnée, et on peut voir qu'il y a 3 points principaux dans ce qu'on vient de lire. Du verset 11 à 16, premier point, on observe que la révélation de Paul ne dépend d'aucun homme. Deuxième point, on observe que la révélation de Paul ne dépend pas des apôtres de Jérusalem. Et troisième point, verset 21, excusez, le deuxième point, c'était verset 17 à 20, approximativement.
Et des versets 21 à 24, on peut voir comme troisième point, on observe que la révélation de Paul ne provient pas des autres églises de Judée. Donc ici, on va s'intéresser au premier point. Je le répète, nous observons que la révélation de Paul ne dépend d'aucun homme. Les versets 11 à 17, c'est intéressant de voir que Paul veut mettre de l'avant une réalité particulière. L'évangile qu'il a reçu ne vient pas d'un effort intellectuel d'un être humain. Ça ne vient d'aucun homme qui aurait pu contribuer à la révélation qu'il a reçue sur l'évangile et son appel d'apôtre. Et c'est béni, merci beaucoup Abigail, à ton équipe de l'avoir chanté. On l'a tellement bien chanté. Pierre lui-même a fait une déclaration qui ressemble à ce que Paul prêche, parce que justement, Pierre et Paul ont la même autorité des apôtres. Pierre va se tourner pour prioriser les Juifs, aller l'annoncer aux Juifs. Paul, on le voit plus tard, et il se tourne vers les non-Juifs. On va regarder ça. Très intéressant parce que ce qu'on a chanté, nous avons cru et nous avons connu. C'est dans les évangiles ce qu'on a chanté. Pierre va dire ça au Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce que vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, quand Pierre dit ça, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie qu'on attendait en Israël. Est-ce que Jésus a fait « Wow, enfin quelqu'un d'intelligent ». Je voulais voir dans l'humanité, c'était qui était bright. Hey, là, Pierre, tu viens de me rassurer. Moi, je pensais être venu pour du monde incapable, mais toi, tu me rassures. Et il détruit beaucoup l'estime de soi de Pierre en disant « Hey, Pierre, c'est tellement beau ce que tu as dit, c'est sûr, ça ne vient pas de toi. » C'est un peu insultant, pas vrai? C'est vrai de ça que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Il dit « Hey, Pierre, c'est tellement vrai, c'est sûr, c'est mon Père qui te l'a révélé, tu ne pouvais pas le cacher tout seul. C'est un don, une grâce sans mérite qui t'est révélée. » C'est la même chose que Paul a vécu. Puis ensuite de ça, c'est très important parce que Paul s'adresse pas à premièrement, c'est sûr qu'on peut s'en servir pour parler avec des non-croyants, des personnes non régénérées, mais il va d'abord s'adresser à des croyants ici. Donc, même le croyant peut tomber dans des pièges religieux. C'est ce qu'on va étudier. Les versets 11 à 12, c'est comme si Paul va résumer sa défense de sa candidature et introduire pourquoi l'évangile qu'il prêche est le véritable évangile, parce qu'il a une autorité d'apôtre. Il a l'autorité apostolique que le Seigneur Jésus-Christ lui a déléguée. C'est intéressant, ça ne vient pas d'un être humain pécheur. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de la pensée humaine. Ça ne vient pas de la chair ni du sang, peut-être dans les versions que vous avez. Il va dire, il le déclare, il le certifie. Il fait un peu, quand on lit le début, je veux que vous le sachiez, certaines versions bibliques vont dire, je vous le déclare. Paul est en train de dire un peu comme quand on va à la cour pour dire, je prête serment que ça, c'est la vérité. Et il dit plus tard, vous vous souvenez ce qu'on l'a lu? Je vous le dis, je ne mens pas. C'est littéralement ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Fait que ce qu'il dit, c'est extrêmement important de le comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Paul pour rétablir la relation avec lui. La rupture qu'il avait entre Paul et Dieu, ça c'est important. Bien, toute la Bible est importante, mais ça c'est important parce que la rupture qui existe entre chaque être humain depuis la chute dans le jardin, Paul, lui, cette rupture-là a été remplacée par une relation rétablie, harmonieuse, une intimité avec et grâce à Jésus. Et Paul veut qu'on le comprenne bien parce que là, ce qui est particulier pour le genre humain qui entend ça, c'est qu'il dit, comprenez-vous que ça ne vient pas d'une théorie, d'une sagesse lointaine, philosophique ou abstraite. Il parle de comment est-ce que cette vérité-là a radicalement transformé sa vie. Ensuite de ça, c'est intéressant, il va montrer comment est-ce que cet évangile qu'il leur a enseigné aux Galates a disqualifié la justice religieuse des hommes. Si on paraphrase les versets 13 à 14, Paul paraît vouloir se servir de ce que les Galates savaient de lui, de sa vie, de ce qu'ils ont appris de sa vie personnelle, de son témoignage, de son histoire de vie, un peu sa biographie. Il va s'en servir pour dire que dans l'ancienne vie, là, Paul, là, on peut-tu convenir qu'il ne s'enlignait vraiment pas pour être un apôtre de Jésus-Christ? C'est ça qu'il veut mettre de l'avant. Il n'était vraiment pas dans une démarche comme si progressivement, avec des efforts, il s'en allait là. Pas du tout.
il va montrer comment est-ce que sa vie était vraiment pas partie pour que par des efforts humains, il comprenne ce qu'il a compris sur le chemin de Damas. Pour faire un parallèle, ce que Paul va expliquer en disant qu'il était dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération, j'étais bien plus zélé qu'eux dans les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Un parallèle intéressant pour comprendre à quoi il fait référence, c'est Philippiens 3,5. Paul, il dit, j'étais chez les pharisiens une élite. J'étais le meilleur. Et au nom de ça, il était pharisien chez les pharisiens. Il avait, si vous regardez dans Acte 9, entre autres, il avait un mandat chez des Juifs à Jérusalem de dire parfait, tu sais, les gens qui s'intéressent à la voix du Nazaréen de Jésus, on te donne le mandat, le papier, va, rends-toi à Damas et va tuer les chrétiens. Et Paul, il ne l'a pas fait au nom qu'il faisait partie d'une gang de mafia, de dealers de drogue. C'était les gens qui connaissaient le plus la Bible qui lui ont dit c'est parfait, il faut garder notre religion, notre nation pure, va les tuer. Fait que Paul, il dit, quand il s'appelait Saul de Tarse, il avait, avant d'avoir sa nouvelle identité, il dit parfait, je m'en vais servir Dieu en tuant du monde. Particulier quand même. Puis si vous vous demandez, mais c'est quoi un pharisien? C'est quand même une bonne question à savoir. Je pense que c'est important de se le répéter. Sûrement que vos anciens, vos pasteurs vous l'ont expliqué, mais c'est vraiment important de se le rappeler ici dans le contexte parce que c'était un groupe religieux particulier qui avait une rigueur de vie, une discipline de vie religieuse extrêmement impressionnante. Et il faut faire attention à des caricatures en disant c'était vraiment du mauvais monde. Attendez, c'était du monde qui pratiquait la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à son Israël. Il leur avait donné, et eux, non seulement ils étaient très rigoureux à la mettre en pratique, mais ils aimaient aussi pratiquer la loi orale, la loi que les ancêtres se transmettaient de génération en génération, comme pour dire, regardez, ce que Dieu nous demande, ça c'est un terrain. On va le prendre de manière imagée, moi j'aime mieux ça pour le comprendre. La loi de Dieu, c'est un terrain. Ben, pour les pharisiens, ils ont dit, on va rajouter une clôture pour être certain de jamais dépasser ce terrain-là, on va aller un peu plus large. Puis vous vous souvenez, dans les évangiles, si le principe du sabbat était un signe distinctif pour le peuple d'Israël, de dire cesse de travailler puis consacre une journée à l'Éternel, OK? Ben là, c'était rendu que même une personne qui se promène avec un matelas, il disait t'es illégal. La police religieuse de l'époque, on se souvient dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, hey, t'es pas supposé faire ça. Le gars, c'est pas un livreur de matelas à domicile, là, c'est pas ça sa job. Mais là, ils sont rendus trop loin en disant non, non, il y a trop d'efforts à donner. Il y a même certains Juifs orthodoxes, à cause du principe très rigoureux qui ont rajouté des traditions d'hommes, ils ne peuvent pas tourner le piton du four pour se faire à manger le jour du sabbat en disant c'est un effort. Là, tu te dis attends un peu, je pense qu'on a perdu le but. Là. Et Paul, boy, lui, il avait perdu le but, pas pire. Mais c'est particulier comment il avait perdu le but. Il était, si vous me permettez l'image, en termes sportifs, il courait plus vite dans sa religion que tous les autres juifs. Il faisait plus de buts que tous les autres juifs. Si on voit la religion juive comme un sport, il excellait là-dedans. Il était plus juif que juif. C'est comme si Paul nous disait écoutez, et c'est ce qu'il va dire aux Galates. Dieu a regardez ce qu'il a fait dans ma vie. Ça n'a certainement pas été causé par une idée de génie que j'ai eue tout seul dans mon sous-sol, en train d'imaginer je vais réfléchir à quelque chose de très intelligent. C'est clairement pas une initiative personnelle. Parce qu'il a changé du tout au tout. C'était trop catégorique. C'était impossible par ses propres forces de devenir un apôtre de Christ. Clairement pas. Parce qu'il était rendu trop loin. Comment faire un tel 180 degrés sur sa vie à dire je m'en vais persécuter des chrétiens, je m'en vais autrement dit détruire l'Église, et là après, ce qu'on vient de lire, je vais devenir un outil que Dieu va servir pour bâtir l'Église. C'est trop drastique. Puis en passant, Paul va être persécuté pour ça. Lui qui persécutait l'Église va devenir aussi un persécuté. Ça doit être spécial quand Paul arrive dans la présence de Dieu. Il a vu Étienne dans Acte 7, parce que Paul était présent quand il a décrété la mise à mort de Étienne. Étienne qui était chrétien. Puis qu'eux autres ont dit non, 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 là, c'est pas correct, t'es contre le temple. Puis là, Étienne dit je vais vous expliquer le temple, où est-ce que Dieu manifeste sa présence. Je vais vous relater tout un résumé de l'Ancien Testament, ce qu'il fait pour dire l'Éternel n'était pas juste dans le temple. Fait qu'arrêtez d'être un obsédé du temple, d'avoir une forme de superstition.
Fait qu'en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé quand ils se sont rencontrés. Tu sais, Étienne a peut-être dit: Hey, Paul, la dernière roche, elle a fait ses fort. Ouais, ça doit. Tu sais, Mais écoute, on est ensemble. C'est parce que Dieu nous a fait un don, une grâce. C'est extrêmement important ici parce que, encore une fois, Paul fait aussi allusion à un problème du risque de tomber dans du racisme, ce qui était très tentant, même dans l'Église, le début de l'Église primitive, d'avoir du racisme entre on est chrétien, mais on est juif. On est donc mieux que les chrétiens non juifs, les chrétiens qui mangeaient du cochon, les incirconcis, comme ils les appellent. Tombez pas dans ce racisme-là. Et si vous dites, ah, mais nous, les évangéliques, on est peu, on ne tombe pas dans ces panneaux-là. Ben moi, j'ai des fois entendu des drôles de réflexions. Ah, j'aime pas ça, tel prédicateur, il a un drôle d'accent, il nous parle tout le temps des exemples dans son pays. Je com- Moi, pour moi, là, c'est comme si Dieu parlait moins par cette personne-là. C'est pas du tout dans cette direction-là que Paul veut nous enseigner. Puis il est inspiré de Dieu. Fait que Paul paraît vouloir disqualifier le fameux risque piège dans lequel sombraient les chrétiens en Galatie, le piège de prendre des traditions juives, ancestraux, même la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, puis pas bien comprendre le but pour compléter l'Évangile qui est entière et complète. Dit autrement, c'est comme si les chrétiens en Galatie, ce qui s'étaient intéressés par des faux enseignements, c'était de dire Jésus, incarné de manière miraculeuse, ayant enseigné, fait des miracles, mort à la croix, ressuscité pour nos fautes et élevé à la droite du Père à sa gloire, c'est bien, mais il faudrait un petit plus de nous-mêmes. Il faudrait comme un petit effort humain, ça serait mieux, me semble. Voilà le faux évangile que nourrissaient les croyants en Galatie. Puis en passant, c'est comme si, d'une manière culinaire, je ne suis pas le meilleur cuisinier, mais c'est comme si vous avez mangé un très bon repas. Il est excellent, on n'a pas à changer le goût, mais que vous vous dites, mais sans si je rajoute telle épice que j'aime beaucoup, ça serait mieux. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais des fois, tu peux scraper ta recette avec ça. Paul est en train de dire ça, mélangez pas à la recette que je vous ai donnée, mélangez pas une autre sorte d'évangile, même si ça a l'air, dans la chair humaine, très attrayant. N'ajoutez pas de programme d'œuvres légales inutiles à la bonne nouvelle que Paul a enseignée. Ça peut nous troubler, ça peut nous tromper. Et ça vaut la peine rapidement en termes d'illustration. Souvenez-vous dans le jardin. Dans le jardin, une fois qu'Adam et Ève ont tombé, ont chuté, ça a été quoi leur réflexe, leur mécanisme de défense? Ils se sont cachés puis ils ont couvert leur nudité avec quoi? Feuilles de figuier. Parfait. Intéressant, non? Comme image et illustration, parce que qu'est-ce que Dieu avait demandé à Adam, à Ève, à les représentants de l'humanité? Qu'est-ce qu'ils devaient faire dans le jardin? Oui, en termes de conditions d'obéissance, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils avaient demandé par rapport à la création, au jardin dans lequel ils se trouvaient? Garder et le cultiver. Merci, pasteur. Exactement. Moi, je ne suis pas un excellent cultivateur. On a un petit jardin qu'on essaye de faire ce qu'on peut. Quand tu travailles ton sol, c'est important parce que sinon, tu as de la mauvaise herbe qui pousse, pas vrai? Si tu ne le travailles pas, tu ne risques pas d'avoir du fruit. Fait c'est comme de dire fournir un effort et il y aura des résultats. Ce que Paul a eu comme révélation, aucun effort religieux va être suffisant. Il faut qu'il y en ait un autre qui travaille ton jardin de ta vie, qui aille travailler à ta place. Puis même le chrétien se rappelle, ça ne sera jamais parfait, mais j'aspire à obéir au Seigneur par la foi, parce que je suis sauvé et non pour être sauvé. C'est comme si Jésus-Christ a dit, le jardin de ta vie, là, moi j'ai mis de l'ordre. Et maintenant, je suis agréable à Dieu. Pas par mes propres capacités, c'est important à se le rappeler. Le fruit du travail, de l'effort humain. Paul est en train de dire, le problème, c'est que même si c'est de Dieu, demandé par Dieu, des fois, ça va prendre la place de Dieu. Ça va devenir un idole. On va se rassurer, on va mettre notre confiance dans ce qu'on produit de nos mains. Mais tout ce qu'on touche de l'hommerie, là, les réformateurs avaient par habitude de dire, redonnez ça à Dieu seul la gloire. Sinon, vous allez devenir des obsédés, des narcissiques de vous-même. Et je suis tombé là-dedans. Là, c'est un complot, hein? Le temps file trop, là. C'est sûr, Alain, c'est contre moi. Hein? Non, mais il faut que je vous en parle. Même mardi, quand j'avais à me préparer mon enseignement, là, j'étais là, j'essayais de voir le texte dans le grec, les définitions en hébreu, d'aller voir plein de commentaires. Puis c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ était venu me visiter.
particularité, c'est pas une manière audible, j'entends pas de voix, là. En tout cas pas encore. Puis là, il me disait, honnêtement, qu'est-ce que tu fais, Étienne? Ben Seigneur, comme un bon étudiant biblique, je veux réussir. Tu veux-tu juste réussir? Puis, d'une manière épeurante, c'est comme si Dieu me disait, même une bonne chose de t'instruire bibliquement, t'as-tu remarqué que ce que tu veux, c'est que tu dis, me semble ça serait encore mieux si j'avais un meilleur score que les autres étudiants. Il me semble que si le professeur dit aucune critique ou aucune erreur à mon enseignement, pour moi, même Dieu va dire, wow, hey, il est impressionnant. Fait que si vous pensez que le problème de la justice propre religieuse, c'est juste avant la nouvelle naissance, ça fait des années que je suis né de nouveau, puis je combats encore ça cette semaine. Tu sais, c'est comme si, moi, mais Dieu, mais ça, tu vas être plus rassuré de m'avoir sauvé si je montre que le salut que tu m'as donné est rentable. Rentrez pas là-dedans. Parce que Dieu aime ça, dire non, non, non. Puis il a permis que sur des affaires, je me plante, je fasse des erreurs. Puis là, je dis, Seigneur, j'ai pas donc bien pas performé et scoré ce que Paul faisait. C'est plate. Puis là, le Seigneur dit, non, c'est parfait. J'ai montré que j'étais capable de me servir d'un outil croche rouillé pour faire une œuvre merveilleuse, pour bâtir mon Église. Fait que c'est parfait que tu sois faible, parce que là, tu dépends de moi. Ce que Paul a appris. Mais là, il se faisait à croire avant sa conversion qu'il n'était pas là. Il n'avait pas besoin de Dieu. Fait que c'est très facile de tomber dans ces panneaux-là. Mais rassurez-vous, au verset 15, il y a une rupture, un contraste particulier entre la vie religieuse de Paul. Il va dire « mais Dieu ». Et ça, ici, je pense que c'est la pointe, le noyau, le cœur du passage. « Mais Dieu », on va le relire, « m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. » C'est renversant. Paul continue, il tape sur le même clou pour faire sa défense en démontrant que le plan souverain de Dieu dans sa vie a été décidé et initié avant même sa naissance. Dieu a mis à part Paul. Et là, on pourrait paraphraser avec Romains 9, verset 11. C'est comme pour faire exprès de dire, Dieu m'a choisi avant que j'aie pu faire ni bien ni mal, avant que je puisse naître, avant que je puisse être circoncis, comme si par mérite, Dieu devait me bénir moi parce que j'étais un circoncis, avant même que Paul ait pu faire une belle prière, avant même que Paul connaisse plein de versets bibliques. Non, Dieu l'avait choisi avant ça. Fait que c'est pas que Dieu a été répondant à une piété religieuse en disant « Hey, c'est lui, je vais prendre, c'est un bon cheval de course ». Il l'a pas choisi pour ça, avant. C'est pour ça qu'il met l'emphase là-dessus, avant même sa naissance. Fait que c'est absolument par grâce, sans mérite, que Dieu lui a fait une faveur. C'est uniquement, librement que Dieu a choisi Paul. Et pour aller voir, ça c'est intéressant, pour aller voir les païens. Ça, là, ça prend toute une transformation radicale. Parce que, je vous le rappelle, il était plus juif que juif, et là, il faut qu'il enseigne à des non-juifs. Même Pierre, quand il y a une révélation particulière dans les actes, Dieu lui dit là, appelle pas peu ce que j'appelle un peu. Puis là, il dit, voyons, je comprends pas trop. Il arrive chez Corneille, un non-juif, un soldat romain, puis c'est comme si, je comprends pas qu'est-ce que je fais ici. Ben, il paraît qu'il fallait qu'on aille te chercher. Pierre, il est à temps plein dans l'évangélisation. Puis c'est comme, tu vois qu'il y a une réticence, Pierre, pour dire, attends un peu, on peut évangéliser aux Juifs, mais aux non-Juifs? Les mangeurs de cochons? Je suis pas prêt à ça. Et en passant, c'est même pas un running gag, parce que Paul va y faire allusion en disant, même ces phases, Pierre, Galates 2, il va l'expliquer, même Pierre a dit, ah, c'est correct de manger avec des non-Juifs, là, c'est correct, je vais m'acclimater. Mais quand il a vu des Juifs nés nouveaux arriver, des Juifs chrétiens, c'est comme de dire, je vais plus m'associer avec eux autres, mais sans, je vais être plus proche de Dieu. Puis Paul, il dit, j'ai dû leur prendre publiquement parce qu'il était en train d'entacher l'Évangile. Une application dans nos vies, ça, c'est très difficile à entendre, je le sais, mais moi, j'avais besoin de l'entendre et de me le faire redire régulièrement. Si vous aspirez, quand on regarde ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, un des enseignements qu'on peut se rappeler aujourd'hui en 2024 dans nos églises, c'est que si vous aspirez à un ministère, à une charge, dans l'Église, dans un certain domaine, dans votre Église locale, que ce soit d'enseigner à des enfants, la louange, la prédication, est-ce que vous servez de vos propres capacités pour montrer que vous êtes le meilleur et rabaisser les autres? Est-ce que vous vous donnez juste à l'excès pour dire « je vais nommer les défauts des autres au nom de la sainte vérité » pour prendre leur place?
Paul, c'est ça qu'il faisait en voulant exceller puis en persécutant les chrétiens. Ou bien, dans le secret, on va voir comment Dieu souverainement va placer les choses, va ouvrir des portes, va confirmer par des gens, et je me retiens, plutôt que de faire ça à ma manière. Il y a une chanson là-dessus, faire les choses à sa manière. Chantez pas ça, s'il vous plaît. Tu sais, je veux dire, c'est une des plus belles exemples d'être contre Jésus-Christ. Je vais faire ça à ma manière. Le chrétien n'est pas supposé raisonner de même. Paul, il dit, on ne fera pas à notre manière. On va faire ça à la manière de Christ qui nous a rencontrés. Deuxième point, des versets 17 à 20, on pourrait dire que là, c'est assez. Paul, il s'est assez distingué de la superstition du judaïsme, de l'extrême, de l'excès. Il en est une caricature de qu'est-ce qu'était un juif avant sa conversion. Il dit, c'est correct, il en a fait assez. Ben non, il est coquin. Au verset 17, Paul il dit, hey, je ne suis même pas allé directement à Jérusalem. La fameuse cité sainte, puis que Dieu s'est souvent servi dans l'Ancien Testament, le fameux lieu où il y avait le temple, le fameux lieu que Dieu s'est servi régulièrement dans l'histoire d'Israël, qui est très central dans la culture juive, dans la pratique religieuse et rituelle. Chez les Juifs, c'est intéressant. Paul, il dit, hey, en passant, c'est pas en allant là que j'ai reçu ma révélation. Ça aussi, c'est très parlant à l'Église chrétienne. Parce que chez les évangéliques, on pourrait dire, non, mais nous, on n'a pas des superstitions de même. Ah non? C'est sûr que c'est comme facile de le voir quand tu parles à un catholique romain qui dit, ah, moi, j'ai senti vraiment Dieu quand je suis allé au Vatican. Puis, tu sais, humainement, c'est vrai que c'est beau, c'est artistique, tu sais, les statues qu'il y a là, puis les peintures, oui. Mais si tu penses que tu es plus proche de Dieu ici qu'au Québec, tu es tombé dans une superstition. Mais quand tu entends un évangélique, moi, là, j'ai ramené une pierre que j'ai trouvée en Israël, à Jérusalem. Je suis sûr que ça vient du temple de Salomon. Je suis sûr que j'ai moins de maladies à cause de ça. Je suis pas à l'aise pas en tout, parce que même Paul tourne ça un peu au ridicule en disant, c'est pas à Jérusalem que j'ai reçu la révélation. Puis en passant, on en a aussi des superstitions évangéliques. Moi, j'ai connu une jeune femme qui, pour elle, dans sa région, ce qui était bien vu, c'est une fois que tu as terminé tes études à l'école primaire, tu t'en vas après à une école biblique. Est-ce que c'est de Dieu aller à une école biblique? Si je vous mélange un peu, vous allez peut-être hésiter. C'est pas grave, il n'y a pas une question piège. C'est de Dieu d'apprendre sur lui. Fait que tout de suite là, c'est bon. Le problème, c'est d'en faire un standard, d'en faire une exigence, de le rajouter au sacrifice de Jésus-Christ, à sa seigneurie. Ça, c'est trop. Parce que cette personne-là a dit, ben moi, après l'école primaire, je pense que je vais aller à mes études dans tel domaine, mais je n'irai pas faire un an d'études bibliques. Les pasteurs l'ont rencontré comme pour dire, t'es-tu une rebelle? Elle a dit, non, 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 je vous le dis, j'en ai parlé à Dieu, il n'a comme pas confirmé. Je pense pas que pour moi, ce soit le cheminement, mais peut-être ça va l'être plus tard. Non, mais as-tu un problème? As-tu un péché dans ta vie? Là, cette personne-là a dit, si j'ai un péché dans ma vie, tu sais, je veux dire, le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. Mais elle dit, c'est pas par rébellion que je ne vais pas là. Mais même nous autres, on peut tomber dans des panneaux de même en disant, Jésus-Christ, ouais, mais si tu ajoutes ça, c'est mieux. Non, non, non. Ajoutez rien à Jésus-Christ, à son évangile. Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Et là, en plus, il va dire, ce n'est même pas directement, c'est comme pour dire aux chrétiens en Galatie, c'est les pratiques, si les pratiques religieuses du judaïsme ne m'ont pas sauvé ou appelé comme apôtre, pourquoi vous, les Galates, vous y retournez en étant finalement sauvés en Jésus-Christ? Pourquoi vous y retournez comme si ça pouvait ajouter à la justice de Christ qui vous a donné par la foi? C'est très important de se le rappeler, j'ai bien l'impression. Et si on revient au texte, Paul va encore plus loin, il dit, c'est même pas les fameux apôtres qui me l'ont enseigné à Jérusalem. Pierre, Philippe, Jacques, qui va dire, tu es le frère du Seigneur, c'est pas de eux. Là, il est en train de spécifier, puis en plus, on célèbre l'armistice au niveau militaire. C'est un très bel exemple au niveau militaire, au niveau du monde de l'armée. C'est comme si les apôtres, quand ils ont entendu Paul prêcher, ils n'ont pas dit, ah, faudrait qu'on y ajoute quelque chose. Ils n'ont pas vu Paul comme un simple petit soldat de bas de gamme, de second niveau, en disant, ah, va falloir le former. Ils l'ont entendu, on dit, OK, lui, il est le même grade que nous, le même office que nous. Il parle avec la même autorité que nous. Et du verset 18, dans les versets de 18-19, Paul va faire référence à son trajet, à son parcours.
qu'il a vécu, les lieux qu'il a rencontrés. C'est pas trop clair dans les commentaires, c'est pas très précis à dire qu'est-ce qu'il a fait là. Est-ce qu'il est allé défricher dans les lieux où l'Évangile était moins connu? Dans Acte 9, il est dit qu'il est allé joindre des chrétiens qui se réunissaient dans les synagogues. Exactement pourquoi, on ne sait pas. Certains vont faire le parallèle en disant ça y a comme pris 3 ans, faire le pont entre ce qu'il avait reçu comme instruction sur l'Ancien Testament et l'Évangile de Jésus-Christ pendant 3 ans, comme les apôtres ont passé 3 ans avec le Seigneur, ça se peut. C'est pas très précis là-dessus. On n'en a pas beaucoup de détails. Mais le troisième point, versets 21 à 24, c'est une autre preuve de la défense que Paul va poursuivre. Il avait seulement les chrétiens dans la région de Judée, les chrétiens qui avaient confessé que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur dans la région de Judée, vont se rappeler, ils vont être témoins de ce que lui, Paul, a vécu du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas eux qui ont enseigné Paul. Il n'a pas dépendu d'eux. Lorsqu'on lit des versets 23 à 24, ils avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire et louait Dieu à mon sujet. » Ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu dans la vie de Paul. Après l'avoir rencontré, les croyants ont rendu grâce à Dieu, qui était tout-puissant et qui manifestait sa grâce à ce point. Paul, qui est un persécuteur de l'Église. Et ça s'est manifesté par une transformation radicale dans sa vie. Ça aussi, il faut s'en rappeler comme croyant. Si vous dites, ben moi, être sauvé, j'ai pas vu ben de transformation dans ma vie. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui était. Avant, j'étais un meurtrier en série, je vendais de la drogue, et là, maintenant, j'œuvre dans un organisme de bienfaisance. Il y en a qui c'est un changement radical. Mais des fois, quand tu as été élevé dans une famille chrétienne, c'est plus subtil. C'est plus difficile parce qu'on dirait que tu as l'air d'être chrétien, d'être né de nouveau depuis tout le temps. Mais une des distinctions, encore une fois, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre meilleur ami? Est-ce que vous vous surprenez à lui parler? Est-ce que vous êtes seul dans votre toit en disant, Seigneur, là, j'ai besoin de t'en parler? Ou si vous faites tout le temps confiance à vos capacités et à vos ressources? Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous allez à l'église à tous les dimanches, c'est pas ça qui sauve. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. C'est pas ça qui sauve. Paul n'est pas un perroquet qui répète des paroles entendues des hommes. Il a été témoin de la grâce de Dieu et il doit défendre la révélation qu'il a reçue. Les chrétiens en Judée n'ont pas transmis à Paul l'enseignement qu'il prêche. Paul, avec l'Évangile et son autorité, mise à part par Dieu, a dit, c'est clair, ça vient de Dieu, fait que vous ne pouvez pas y retoucher. Faites attention de vous intéresser à autre chose. C'était ça qui était problématique quand on lit dans Galates 4, verset 10. Galates 4, 10. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Même un peu avant la partie B du verset 9, Galates 4, 9, verset B. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Et ça aussi, on pourrait faire une prédication jusque là-dessus. Mais Paul, c'est particulier. Il a passé d'être un Caïn. Vous vous souvenez Caïn dans la Genèse? Caïn voulait tuer celui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Paul voulait tuer, et il a tué, des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre et il est devenu un Abel. Quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu sans mérite. Le problème de Caïn, il a justement offert, pour venir aux exemples que Pasteur Jérôme disait, le fruit de la terre, c'est ce qu'il a donné en sacrifice, comme pour dire à Dieu, regarde, j'ai travaillé tellement fort, tu n'auras pas le choix de l'accepter. Accepte pas le sacrifice de l'autre à côté. Ça n'a aucune valeur offrir un animal. Dans le temps, là, les gens avaient un régime alimentaire végétarien, fait que ça n'avait aucune valeur. Mais Dieu disait justement, il n'essaye pas de m'acheter, on pourrait paraphraser l'enseignement dans la Genèse. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement rassurant de voir que les chrétiens en Judée ont compris comment Dieu, souverainement, est allé chercher Paul. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Il est allé l'arracher de sa mentalité religieuse. Il est allé le chercher alors qu'il était en colère, un meurtrier, au nom de la pureté religieuse. Il est allé le chercher pour en faire son serviteur. De même, Jésus-Christ, le serviteur envoyé de Dieu, n'a pas été limité par la rage religieuse des autorités de son temps.
Il y en a même un guide, une autorité particulière chez les Juifs, le souverain sacrificateur Caïphe. Il va dire en regardant le dossier de Jésus-Christ en disant, bon, là, la foule est agitée, là, ça polarise le monde, il faut qu'on le tue. Parce que là, on a tout fait pour avoir une bonne entente avec les Romains, il est fatiguant, ce Jésus-là. Et il va dire une révélation prophétique malgré lui. Parce que lui, il disait de manière pourrie, corrompue. Il va dire, vaut mieux qu'un seul périsse que toute la nation. Il n'y a pas plus beau résumé que l'Évangile. Vaut mieux que Christ meure à la croix pour que l'Église puisse vivre. C'était un très beau résumé. Nous sommes l'Israël de Dieu circoncis par le cœur, par l'œuvre du Saint-Esprit, par pure grâce. Il n'y a aucune action religieuse qui va même pouvoir être pratiquée en disant « mais ça, me semble, je serais plus sauvé ». Non. Ou on n'est pas plus favorable envers Dieu si on se réunit à l'Église. Un certain jour, si on fête une certaine fête religieuse, il y en a qui disent « non, le 25 décembre, c'est pas tout à fait cette date-là, on devrait changer ces dates-là ». On est-tu revenu au même principe en Galatie qui est un problème? Tu penses être plus proche de Dieu si tu fais ça à telle date plutôt qu'à tel moment? Ou si c'est par pure grâce? En résumé, pour conclure, d'une manière simplifiée, Paul défend sa révélation reçue sur la vérité de l'Évangile et de son autorité d'apôtre, parce qu'elle venait d'aucun homme, elle venait même pas de Jérusalem ou du Temple, elle venait pas des apôtres chrétiens en Judée, mais elle lui a été donnée par Jésus-Christ en personne. Paul fait son plaidoyer, sa défense, pour encourager les chrétiens de Galatie à revenir, à se souvenir de la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est suffisant et digne de confiance. L'Évangile, autrement dit, se défend par lui-même. Il n'y a rien à y ajouter. Je le répète. Rien de l'homme ne doit contaminer l'Évangile. Et pour la dernière section, je vous inviterai à courber nos têtes. On va se présenter devant Dieu. Courbez vos têtes, on va prier. Seigneur Dieu, comme pour l'apôtre Paul, qui s'en allait persécuter l'Église, tu vas lui dire, Paul, 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 pourquoi tu me persécutes? Et il le faisait en ayant des intentions de vouloir te servir. Fait que sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. On peut même faire des graves erreurs. Mais Seigneur, si nos chemins, le chemin de notre vie, c'était de se diriger vers l'erreur, l'égarement, bien, si on te rencontre, qu'on puisse ne pas négliger un si grand salut. Que si on te rencontre, on puisse faire le reste de nos vies en disant, Seigneur, marche comme un bon ami, quelqu'un de confiance. On va marcher le reste de notre vie, de ma vie ensemble, Seigneur, et jusque dans l'éternité. Il faut que tu sois avec moi, reste avec moi. On est invité à ne pas dire, non, je vais faire le reste tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Je performe assez au niveau de la moralité, au niveau d'être une personne gentille. Et si vous n'avez pas compris que le Seigneur Jésus-Christ devait vous accompagner pour le reste de votre vie, si vous n'avez pas compris que son sang à la croix pardonne les péchés, priez que Dieu vous le révèle. Priez pour le recevoir, c'est un don. Et quiconque veut, vienne. Paul est en train de dire que le Seigneur, lui, ne rejette pas personne. Mais nous, par nature, on veut te rejeter. Mais tu es capable de faire une œuvre miraculeuse dans nos vies pour qu'on ait la foi qui sauve. De dire, à part Jésus-Christ, je ne peux pas plaire à Dieu. Je ne peux pas être favorable à Dieu. Et ça change radicalement nos vies. Je te prie qu'on puisse mieux le comprendre, que ce soit une révélation pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et que pour ceux qui le sont, Seigneur, puissent se rappeler, hey, c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas d'abord reçu de toi? Qu'un renouvellement d'intelligence. Et faisons attention aux traditions, elles peuvent nous amener à confondre les chrétiens, à dire non, ça ne me donnera pas plus de valeur. Mes réussites, mes succès ne me donnent pas plus de valeur devant Dieu. C'est accompli grâce au Fils, deuxième personne de la Trinité, qui a tout réalisé. Au nom de ton Fils, je te prie, Amen.